Salut, c'est Nazca et dans ce tuto, je vais te montrer comment faire l'inward case snare. Peut-être que tu n'as pas du tout le son ou peut-être que tu l'as un peu mais que tu as encore un peu de mal avec, un peu de mal à faire un impact propre ou à ne pas prendre trop d'air. Dans tous les cas, dans ce tutoriel, je vais t'expliquer de A à Z comment faire l'inward case snare et avec de la pratique, je suis sûr que tu vas comprendre ce son. La première chose à savoir sur l'inward case snare, c'est que c'est un son inspiré, comme son nom l'indique. Donc je prends de l'air. La deuxième chose super importante, c'est qu'il faut mettre le bout de la langue derrière les incisives supérieures. C'est les dents du haut de devant. À partir de là, tu vas inspirer de l'air sur l'un des deux côtés, au choix. Tu peux imaginer dire I en inspirant, avec toujours cette position de la langue. Perso, je le fais à droite. Et petite astuce, si tu sais faire Donald, c'est exactement au même endroit que ça se passe. Niveau flux d'air, on est bon, donc ça se passe derrière les molaires sur un côté au choix en fait, c'est là où l'air passe. Et maintenant pour créer l'impact, tu vas imaginer la lettre K. Le but ça va être de claquer l'air sur le point d'impact derrière les molaires, donc c'est là où l'air passe en fait. Et surtout ça peut prendre un peu de temps à venir, ça va pas forcément venir en 5 minutes, même si c'est possible, dans la majorité des cas ça prend un peu plus de temps. Alors je sais que ça peut être un peu difficile de matérialiser un K dans le fond de la bouche, surtout en inspirant. Donc pour ça, j'ai une autre astuce. C'est une astuce qui est évoquée sur les tutoriels du Svendro, donc merci à eux. Je vais reprendre l'astuce parce qu'elle est vraiment très efficace. C'est le fait de dire clé en inspirant. Clé, 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 clé. On a un claquement qui va se créer au fond de la bouche. Clé, 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 clé. Et c'est exactement le même principe que l'inward case snare. Alors attention par contre avec cette technique, parce que quand on fait clé, on a deux frappes, comme un flat de batterie. On a deux frappes très rapprochées. Et ça, c'est pas une inward case snare. Enfin, c'en est une, mais c'est juste que c'est une double. C'est une double inward case snare. Et là, c'est pas ça que tu veux. Nous, on veut la simple. Donc, je répète, tu vas dire clé en inspirant. Clé, 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 clé. Tu vas essayer de forcer un peu plus sur l'impact. Clé, clé. Et enlever la voix. Là, ça se passe des deux côtés. Après, tu peux essayer de le réorienter sur un seul côté. Et ensuite, pour ne faire que l'inward case snare simple, tu vas essayer de garder que l'impact du C en fait. L'impact du K, ce qui fait le K. Pas le L de clé. Alors moi, l'inward case snare que je te montre, elle est définie parce que ça fait des années que je l'ai. Mais à mes débuts, c'était moins propre et moins impactant que ça. Au début, ton inward case snare va probablement sonner comme ça. Peut-être très aigu. Peut-être très grave. Ça dépend des gens. Et surtout, elle risque de manquer beaucoup d'impact et tu vas prendre beaucoup d'air. C'est comme ça que ça sonnait pour moi au début. Après, avec le temps et la pratique, ça va sonner de manière beaucoup plus consistante et constante. Si t'as vraiment beaucoup de mal avec la méthode précédente, même si normalement tu devrais y arriver, il n'y a pas de souci, mais on ne sait jamais, j'ai une autre méthode qui va te permettre de débloquer l'inward case snare. Et cette méthode, c'est le fait de racler l'air au niveau du point d'impact, comme on a vu tout à l'heure. Donc le point d'impact, c'est là où on fait Donald. C'est derrière les molaires, au niveau des dents de sagesse. Moi, elles n'ont pas poussé, donc j'en ai pas. Donc en fait, c'est au niveau de la gencive. Après, si tu as des dents de sagesse, ça va se passer à ce niveau-là, je pense. Tu peux aller vérifier en laboratoire, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et le but, c'est de racler l'air à ce niveau-là en inspirant. Et ça va donner quelque chose d'assez agressif comme... En fait, c'est Donald inspiré. Hein. Tout à l'heure, je faisais... Là, je le fais en expiré. Je peux racler l'air en inspirant. Alors ça donne un son très moche, mais c'est pas grave parce que c'est ce qui est important pour avoir le son. Si quand tu le fais, t'as ce raclement moche, c'est que t'es sur la bonne voie. Et maintenant, il reste plus qu'à claquer et à raccourcir le son. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, sois bien conscient que ce son peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à apprendre. Juste apprendre, hein. Comprendre le mécanisme, ça peut être très long. Et une fois qu'on l'a compris, ça prend aussi du temps avant de l'affiner. On peut avoir compris le mécanisme et faire la case snare, mais elle sera pas forcément bien propre, bien définie, bien impactante. Elle peut être un peu plate. Mais déjà, c'est très bien si tu l'as comme ça. Après, ce qui va faire la différence, c'est la pratique.
le fait de la faire en isolation mais aussi dans des rythmes. Et on va voir ça juste après avec les patterns et l'exercice d'entraînement quotidien sur l'Inward Case Snare. Si ce tutoriel te plaît et que tu veux améliorer ton beatbox, je lance une newsletter Beatbox pour les Français où je t'envoie un mail par jour et que je te partage mes meilleurs conseils d'entraînement beatbox, des conseils sur la technique, la motivation, la confiance en soi, comment gagner des battles, plein de sujets comme ça. Je pense que ça va te plaire et si tu veux t'inscrire, le lien est en description, c'est complètement gratuit. Et on va passer aux 5 patterns sur l'Inward Case Snare. Alors pour les 5 patterns sur l'Inward Case Snare, je t'ai concocté plusieurs niveaux de difficulté. J'ai 2 patterns faciles, 2 patterns moyens et un pattern avancé. Pour chaque pattern, je vais les répéter 4 fois. Ça va faire 4 mesures. Le premier pattern, c'est celui-ci. Le deuxième pattern, c'est le même, mais avec une Inward Case Snare en plus. Le troisième pattern. Le quatrième pattern. Et le cinquième pattern un peu plus avancé. Alors tu as peut-être remarqué pour le cinquième pattern, il y a 2 caisses claires qui sont très rapprochées à la fin. Pour faciliter l'exécution de ces 2 snares, tu peux fermer la bouche à la fin de la première snare. En fait, en fermant la bouche, tu vas faciliter l'exécution. Et c'est ça qui va te permettre de les enchaîner rapidement. Maintenant, entraînement quotidien pour l'Inward Case Snare, 15 minutes par jour à peu près. Avant de démarrer les exercices, je te recommande fortement de t'échauffer en beatbox pendant 10 minutes. Ça peut passer par du freestyle, personnellement c'est ce que je fais. Et par expérience, j'ai remarqué que l'échauffement permet de non seulement faciliter l'exécution durant les exercices, mais aussi d'optimiser l'apprentissage par mémoire musculaire. Donc notre petite routine de travail sur l'Inward Case Snare va consister en 3 exercices. On a un premier exercice qui consiste à sculpter le son en isolation. Le deuxième exercice, c'est sculpter le son dans un beat. Et le troisième exercice, c'est un entraînement de solidité. Le premier exercice, ça va être 3 séries de 1 minute de case snare, à un rythme confortable, pas trop vite, pas trop lent non plus, et 30 secondes de pause entre chaque série. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 minute de case snare pour te montrer ce que ça donne. Ok, 1 minute c'est peut-être un peu long. Si tu as du mal sur 1 minute, tu peux faire 30 secondes et c'est déjà bien. Le deuxième exercice consiste à faire tourner 2 patterns au choix que l'on a vu précédemment. Par exemple, je vais prendre le 2 et le 3 et je vais commencer l'exercice avec le pattern 2 pendant 1 minute. Ensuite, 30 secondes de pause. Je vais enchaîner avec le pattern 3. Pendant 1 minute aussi, et faire ce schéma 2 fois. Ça fait 4 minutes environ. Pareil, si c'est long, 1 minute, tu peux faire 45 secondes ou 30 secondes selon ton aisance. Et déjà, ça c'est pas mal, ça fait beaucoup travailler, tu verras, ça va t'assécher la bouche un petit peu, peut-être ça va te travailler les muscles aussi. À toi de me dire en commentaire si tu fais ces exercices, ce que je t'encourage à faire. Et on va passer au troisième exercice qui est l'entraînement de solidité. Et celui-ci consiste à faire tourner 4 sons. Alors on a plusieurs prérequis en son. On va avoir le F, le hi-hat T, le petit K du palais. Ça, tout le monde sait le faire. Hein, quand tu dis noix de coco, coco. Voilà, tu gardes juste l'impact du palais sans air. Et donc, l'Inward Case Snare. Et le but, ça va être d'enchaîner ces 4 sons. Donc, dans cet ordre-là. Et tu vas faire tourner ces sons pendant 20 secondes à la vitesse de ton choix. Commence par une vitesse où tu es à l'aise. Par exemple, et après ces 20 secondes, tu vas faire 20 secondes de pause et tu vas augmenter la vitesse. Le but, c'est de faire un exercice qui dure à peu près 5 minutes. Tu augmentes la vitesse toutes les 20 secondes pendant 5 minutes. Donc, si je te le fais rapidement, ça donnerait quelque chose comme... Ok, les 20 secondes sont passées. Je prends 20 secondes de pause, j'accélère. Pareil, 20 secondes de pause. Pareil, et j'accélère au fur et à mesure.
Et après, tu augmentes jusqu'à ce que tu puisses plus accélérer. Et déjà, ça sera très bien. Et tu vas voir que ta case snare, à force que tu accélères, elle va se transformer en rimshot. Le rimshot, c'est une inward case snare sans air. Et en fait, c'est ça qui va te permettre d'aller vite dans des combos. Par exemple, quand je fais... c'est principalement un rimshot plus qu'une inward case snare. Pareil sur un... Donc voilà, je sais pas si les exercices sont clairs, j'ai pas trop le recul, je t'avoue, sur la vidéo, mais en tout cas, niveau exécution, essaye de faire les choses le plus proprement possible, que chaque son soit bien défini. Alors forcément, vu que tu vas être en processus d'apprentissage, en processus de musculation de la bouche, il y a des moments où ça va pas forcément être bien exécuté, surtout au début. Donc c'est pas grave, il faut continuer même si c'est pas bien exécuté. C'est ça qui fait que tu t'améliores. Parce que si c'est pas bien exécuté, naturellement, tu vas avoir envie de corriger pour que ça soit mieux exécuté. Et c'est ça qui fait que tu t'améliores. Maintenant, ce que je te recommande, c'est d'exécuter ce programme d'entraînement pendant 7, 15 ou 30 jours au choix. Moi, ce que je te recommande, c'est un défi de 15 jours. Comme ça, c'est entre deux. C'est pas trop court, c'est pas trop long. Et tu peux te faire un petit bilan au bout des 7 jours. Est-ce que ça a bien amélioré ta case snare? En 7 jours, c'est peut-être un peu court. Peut-être 15 jours, c'est bien. Et 30 jours, c'est aussi bien. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en français. Donc là, en ce moment, j'essaye de tenir un rythme de une vidéo par semaine en anglais qui sort le vendredi et une vidéo en français qui sort le mardi. Je vais essayer de tenir le rythme parce que j'ai beaucoup de choses à faire quand même. Donc je sais pas si je vais réussir, mais j'espère en tout cas réussir à tenir ce rythme. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.